Pour moi, l'école, c'est un endroit où on va apprendre, s'écouter. On apprend à respecter ses camarades, on peut se faire des amis. C'est un endroit d'étude pour toute origine, pour tout âge, pour toute nation, pour toute religion, et on doit se sentir en sécurité. On a pu participer de manière ponctuelle à des projets mis en place par l'UNICEF, et je pense que durant cette préparation, on a pu voir je dirais les bénéfices et l'émulation qui tournaient autour justement d'une dynamique de projet avec l'UNICEF. C'est très porteur en classe, ça concourt au fait de faire perdurer justement cette émulation et cette dynamique de projet, mais sur tout le long de l'année. Le programme EADE, qui signifie donc École Amie des droits de l'enfant, a pour objectif d'améliorer l'atmosphère dans une école, son fonctionnement, la pédagogie des enseignants pour que tous y trouvent un meilleur bien-être, une meilleure communication, et puis aussi une meilleure participation des enfants. Une école amie des droits, c'est une communauté. Et c'est une communauté qui est composée d'enfants, d'enseignants, de parents, de personnel municipal et des acteurs du périscolaire. Et cette communauté, elle va s'engager ensemble et se pencher sur les droits des enfants et essayer de les faire vivre. Les enfants, ils ont des droits et les adultes, ils n'ont pas les mêmes droits que les enfants. Mes collègues étaient partants. Moi, je pense que c'était important parce que ça leur donnait un cadre un peu structurant, donc d'être accompagnés par l'UNICEF. Et puis, ça donnait des projets motivants pour toute l'école. Et donc, je trouve que ça fédère une école. Dans notre école, on a un public qui est vraiment très hétérogène. Et justement, ce sont des enfants qui ont besoin de sentir qu'ils sont tous à égalité, que ce soit par rapport au niveau social ou entre les filles et les garçons. Le fait de travailler en projet, c'est quelque chose qui est toujours très porteur dans les apprentissages et surtout avec un partenaire comme l'UNICEF. L'école qui s'engage, elle s'engage déjà dans la création d'un comité de suivi. Il va falloir que cette école, avant de se lancer dans le projet, fasse une étude initiale de la perception des droits, perception qu'ont les enfants et qu'ont aussi les adultes. Et à partir de ce constat, il va falloir en tirer des indicateurs prioritaires pour pouvoir aller construire un plan d'action. C'est un parfait exemple de l'approche par les droits. Les enfants connaissent d'abord leurs droits qui sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et les enfants de cette école se sont emparés de leurs droits une fois qu'ils les connaissaient. Les enfants, en fait, pratiquent ces droits. Et ils s'en emparent pour justement améliorer l'ambiance, l'atmosphère de l'école. On a des droits, on doit tous se respecter, malgré nos différences. Un des objectifs, d'abord, c'était que les enfants s'approprient les valeurs de la Convention internationale des droits des enfants. C'est pour ça que depuis 3 ans, d'ailleurs, on fête l'anniversaire de la CID au sein de l'école, avec les bénévoles de l'UNICEF. On propose donc une journée banalisée qui est consacrée aux droits des enfants. C'est avec 3 objectifs principaux. C'est qu'il faut que cette communauté entière, adultes et enfants, apprennent sur les droits, enseignent et agissent pour les droits, et aussi enseigne et apprend par les droits. Et c'est ces 3 objectifs que la communauté va décider à travers un plan d'action. On va pouvoir nous-mêmes découvrir ce que sont vraiment les droits des enfants. Donc, pour travailler cette fameuse CID aussi. Donc, moi aussi, j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était une ouverture et une opportunité intéressante. Les droits des enfants, c'est... déjà, les enfants ont des droits, comme le droit à l'identité, le droit d'aller à l'école. On a le droit d'être soigné. Le droit de boire de l'eau potable.